Des gens, ils sont éprouvés, ils n'arrivent pas à se marier, par exemple. C'est une épreuve. Et il va chercher la solution dans des voies illicites. On allait voir un sorcier, on allait voir un devin. Non. Remets-toi en question et accepte l'épreuve. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait. C'est possible. Peut-être que tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as fait toutes les causes. Mais Allah, il t'a pas écrit que tu allais être un homme marié. C'est difficile, c'est vrai, mais c'est ton épreuve. Et si tu résistes à cette épreuve, alhamdulillah, Allah, il va beaucoup te récompenser pour cela. Et chacun a nos épreuves. Chacun a nos épreuves. Et mon épreuve à moi, c'est peut-être pas ton épreuve à toi. Peut-être que l'épreuve que moi j'ai, pour toi, elle est très facile. Mais pour moi, elle est difficile. Et si je la réussis, peut-être qu'Allah, il va me récompenser. Quand on est éprouvé par le bien, le comportement qui est attendu de nous, c'est quoi? C'est le remerciement. Je suis éprouvé par le bien. Allah, il m'a donné de la richesse, je dois le remercier. Allah, il m'a donné de la force, je dois le remercier. Allah, il m'a donné de l'intelligence, je dois le remercier. Allah, il m'a donné cette capacité à créer des liens entre les gens, je dois le remercier. Allah, il m'a donné ceci, une belle femme, des beaux enfants, des enfants, je remercie Allah. Allah, il m'a donné un bon métier, je remercie Allah. Pour être un peu plus précis, il y a 3 façons de remercier Allah. Par le cœur, par la langue et par le corps. Par le cœur, c'est quoi? C'est d'avoir dans son cœur savoir. C'est cette prise de conscience que le bienfait, il provient d'Allah.